Bonsoir. Bonsoir à tous et bonsoir à toutes. Eh bien, nous voici pour la dernière étape de cette magnifique journée Open Space, des femmes solaires, des êtres solaires, de la sororité et de la fraternité. Donc, bienvenue à cette dernière étape que j'ai intitulée dans tout ce parcours de oser. On a osé guérir, osé être soi avec sa puissance. On a osé plein de choses. Est-ce que vous m'entendez bien là au fait? Oui, ça va. On a osé vraiment beaucoup de choses aujourd'hui. La nourriture pranique, la sexualité sacrée et consciente. Et là, bienvenue à oser développer et reconnaître, on va dire, et révéler ou développer, les deux en tout cas, nos super pouvoirs. Donc c'est une bonne nouvelle aujourd'hui et on peut même se poser la question, qu'est-ce que c'est que ces super pouvoirs? Est-ce que vous avez dit des choses dans le chat? Vous pouvez écrire dans le chat et je viendrai regarder régulièrement. En tout cas, est-ce que ça existe des super pouvoirs, nous qui sommes des petits humains de rien du tout, de troisième dimension? Est-ce que ça existe? Est-ce que c'est pas du bidon? Est-ce que c'est pas des choses qu'on se raconte bizarres? On va voir tout ça quand même, hein. Qu'est-ce que c'est que ces super pouvoirs? Est-ce que c'est bien réel? Et si c'était réel, comment on les développe? Quels sont-ils? Que de questions, que de questions. Donc, je vous ai déjà demandé de mettre dans le chat eh bien, vos expériences par rapport à ça, c'est-à-dire est-ce que vous en avez découvert de vos super pouvoirs et lesquels? Et si vous n'en avez pas découvert ou si vous en avez découvert aussi, quelles sont les difficultés pour accéder à ça? Vous avez pu avoir ou vous avez encore maintenant. Et voilà, nous allons avancer tel Sherlock Holmes sur le chemin de reconnaissance de ces super pouvoirs. Donc, je vous remercie d'être si nombreux ce soir parce que certains sont là depuis ce matin. Vous êtes des courageux depuis ce matin 9 heures. Vous êtes aussi courageux que moi. Je suis aussi courageuse que vous. Mais j'adore que nous soyons là en train de développer cette plus belle partie de nous-mêmes, cette plus belle version de nous-mêmes. Voilà, je fais ce geste d'ouvrir et d'ouvrir parce que oui, nous sommes beaucoup plus que ce petit être tout petit. D'ailleurs, ça me fait penser sur le chemin de Compostelle. Je n'ai plus son prénom en tête. J'ai rencontré un homme à un moment donné qui m'a expliqué qu'il avait fait une sortie de corps lorsqu'il était à l'hôpital pour un problème cardiaque. Donc les médecins étaient là, ils l'ont réanimé. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'il m'a dit, je suis sortie de mon corps et il faisait ce geste-là. Il n'avait pas de mots d'ailleurs. Il était immense, évidemment. Et quand ils l'ont réanimé, il a fallu qu'il rentre dans ce corps-là. Il disait, mais c'était difficile. C'est comme si je devais rentrer dans un habit d'homme grenouille mouillé. J'arrivais pas à rentrer le petit doigt, c'était déjà difficile de rentrer l'orteil et il fallait que je rentre encore plus, m'a-t-il dit. Et je trouve que c'est génial parce que oui, nous sommes dans un petit corps qui est tellement limité et pourtant, est-ce que nous ne sommes pas bien plus que cela? Je vais encore vous reparler de mon petit-fils dont j'ai fait connaissance il y a quelques jours, à 2 mois, quand je le vois à 1 mois et demi en train de faire, et au bout d'un moment, comme ça, je me dis, waouh, c'est un être illimité qui vient de dimensions extraordinaires et il est amené à être dépendant comme ça des personnes et de pouvoir faire une espèce de alors que je pense que c'est quelque chose d'extraordinaire qui pourrait nous enseigner. Eh bien, voilà, nous passons vraiment par être enfermés dans un tout petit corps, être enfermés dans nos vies pour, à un moment donné, si on le décide, et c'est si on le décide, on n'est pas obligé, hein, mais à un moment donné, effectivement, on peut s'ouvrir à d'autres choses.
Voilà, donc je vais quand même déjà regarder ce que vous avez écrit parce que je suis très curieuse. J'adore les échanges avec vous. J'aime bien parler, vous avez vu, mais j'aime bien vous entendre et vous regarder. Donc voilà. Ça, c'est moi qui l'ai écrit. Le doute s'installe, dit Kate. Quant à mes super pouvoirs, lorsque j'ai des douleurs et que je ne vois pas de progrès. Ou si la connexion avec le divin en moi, je voudrais bien voir les messages. Ne serais-tu pas un peu impatiente et un petit peu jugeante avec toi-même, Kate? Eh bien oui, c'est ça. Une fois, j'avais tiré une carte. Je me rappelle en Inde, c'était un stage de développement personnel. Et je tire une carte. C'était au début de mon cheminement spirituel et je voulais avancer vite, 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 vite. Et la carte disait, je vous assure que je n'ai pas aimé, tu es retardé par ton impatience. Eh oui, eh oui. On aimerait bien que ça aille vite, on aimerait bien que effectivement nous puissions être les rois du monde tout de suite maintenant. Mais il faut enlever nos couches et on va y revenir, comment on peut accéder encore plus et encore plus à nos super pouvoirs, parce que au départ, c'est pas toujours gagné. Bon, maintenant il y a des jeunes qui naissent là, c'est quand même autre chose. Ils ont accès à leurs super pouvoirs beaucoup plus rapidement que des personnes qui ont 40, 50, voire 60 ans, parce que bah, c'était la première vague, on va dire, de l'éveil et que bah, c'était quand même pas très simple tout ça. Donc, les petits jeunes, là, justement, je viens de dîner ce soir avec une petite jeune de 15 ans et qui a, elle aussi, ses super pouvoirs. Et je voulais vous dire que j'ai fait marcher mes super pouvoirs ce soir, puisque je suis chez Brigitte, là, qui m'accueille. Vous voyez Brigitte qui est là. Eh bien, Brigitte, on s'est rencontrés en formation il y a 10 ans, on disait. On s'est perdu de vue. Et puis là, elle me dit, oh, bah, tu peux passer par chez moi. Et voilà. Et ben, je suis arrivée là, on ne se connaissait pas plus que ça, un petit peu de loin, quoi. Hein. Mais voilà, faire marcher ses super pouvoirs, ça permet de créer des situations de ouf. Voilà, pour peu que l'on soit dans l'acceptation de ce qui va se créer et dans la confiance que ce qui se présente à nous, eh bien, ça va forcément amener des expériences incroyables, eh bien, ça amène ça. Je suis arrivée en pleine nuit, là, dans un endroit inconnu, en pleine nature, et rencontrer des personnes que, voilà, on ne s'est pas beaucoup côtoyé pendant la formation avec Brigitte. Et ben voilà, je suis là, chez eux. J'ai partagé cette soirée, je continue à partager cette soirée. C'est extraordinaire. Ça amène des choses comme ça, de s'ouvrir à ces super pouvoirs. Alors, Brigitte qui dit quand je me connecte à mon âme, je suis dans le flux du moment et tout va bien. Si je ne suis pas à l'écoute, le mental et l'ego prennent le dessus. Et oui, c'est ça. On commence à parler effectivement du sujet qui dit que, qui nous raconte ce qui nous empêche de nous connecter à ça. Mais on va y revenir. Christina, un super pouvoir est de sentir les choses qui ne sont pas physiques, point d'interrogation. Ah ah. Alors, clair-sentient, clairaudient, clairvoyant, tout ça, tout ça. Voilà, oui, 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 oui. Du coup, j'ai mis 2 minutes. Je pense, Christina, que c'est atteindre son soi physique avec ses pensées en méditation. Ok, impatiente ou pas, simplement, est-ce que la douleur en fait partie? Eh bien, justement, est-ce que la douleur fait partie des super pouvoirs ou est-ce qu'on peut avoir de la douleur tout en étant dans ses super pouvoirs? Ça c'est la question aussi. En fait, on aimerait bien qu'on soit exempt de toute douleur et de toute maladie parce que justement, nous avons des pouvoirs extraordinaires. Eh bien, figurez-vous que eh, l'expérience de la douleur, quand nous avons à apprendre certaines choses, eh bien, nous avons besoin de la faire. Pour ma part, c'est passé par un cancer, par une guérison, on va dire spontanée, mais parce que j'avais mis en place plein de choses. Et ça a été une guérison, comme avait dit une médium à l'époque, ce sera une guérison spirituelle. Donc, on peut guérir avec effectivement cet aspect spirituel qui arrose tous les différents corps, physique, mental, émotionnel et physique, mental, émotionnel. Voilà, c'est ça. Et le corps a parfois besoin d'exprimer des souffrances parce que nous avons besoin d'apprendre. Je pense qu'à un moment donné, il ne sera plus nécessaire d'apprendre
par nos souffrances, mais aujourd'hui, oui, nous avons encore besoin d'apprendre par des désagréments, par des souffrances. Qu'est-ce que veut dire cette souffrance? D'où vient-elle? Quel est le bénéfice de cette souffrance-là, de ce malaise-là? Voilà, il y a vraiment à tirer la ficelle de tout ça et de ramener au point zéro de création, à la source originelle. Moi, j'aime bien faire ça en ce moment. Tout ce qui n'a plus lieu d'être. Et on peut faire ça toute la journée pour tout, pour tout, pour tout, pour tout ce qui nous dérange. Donc, parler avec les anges, s'auto-guérir, se défaire de toutes les expériences perso et transgénérationnelles, développer la vie telle qu'on la souhaite. Et oui, tout ça, c'est un beau programme, Céline. Évidemment que c'est le programme là. Bon, bah, je vais reprendre un petit peu toutes vos remarques, vos questions. Donc, le scoop, allez, on se le dit là. Nous sommes tous capables de développer des super pouvoirs. Alors, quels sont-ils, ces super pouvoirs? J'ai vu clairsentience, clairaudience, clairvoyance. Tous nos sens peuvent être sollicités et développer des capacités beaucoup plus importantes qu'on ne peut le faire. Par exemple, c'est vrai que je peux regarder juste ces images-là, mais au-delà des corps physiques, je peux aussi voir l'énergie, je peux aussi voir des choses autres concernant la personne, il peut y avoir d'autres images qui peuvent venir. Donc, on peut regarder comme si on regardait par-delà la vitre, un autre regard. Il en est de même pour écouter. On peut écouter au-delà de ce que l'on entend. On peut juste écouter un oiseau et puis on peut dire « Ah, qu'est-ce qu'il est en train de me dire ?» Et on entend justement ce que l'oiseau est en train de nous dire. Il y a également voilà, ce que l'on peut voir, ce que l'on peut entendre, la clairsentience. On peut sentir les choses d'une manière importante au lieu d'être métro boulot dodo et de ne pas se laisser percevoir et de ne pas percevoir ce qui nous entoure. Et moi, ma manière la plus forte au départ, c'était, comment dire, c'est comme si les informations venaient comme si ça s'inscrivait dans mon disque dur. Et c'est comme si je savais que je sais, je savais que je savais, mais je ne savais pas comment l'expliquer et je n'entendais pas, je ne voyais pas. Là maintenant, il y a des perceptions, voilà, des clairs ressentis, des clairvoyances, mais c'est pas aussi net que ça pour moi, mais je sais que je sais et ça s'inscrit dans mon disque dur, on dirait que ça comme ça. Et alors ça, c'est très difficile pour les personnes qui ne sont pas dans ce domaine-là. Ça fait sourire Céline. Par exemple, mes frères me disaient cite tes sources, c'est n'importe quoi ce que tu dis, cite tes sources. Et moi, j'étais comme ça parce que je ne pouvais pas citer mes sources. Mais je savais que c'était juste. Mais c'était terrible à l'époque où je voulais quand même prouver que je n'étais pas complètement idiote en disant ce que j'étais en train de dire. Oh mon Dieu, c'était compliqué. Parce que si on essaie d'aborder les choses avec des personnes très rationnelles, ça vous est peut-être arrivé. Est-ce que ça vous est arrivé d'aborder ce genre de choses avec des personnes très rationnelles? Eh oui, on n'est pas du tout sur la même planète. Et donc, ça peut être compliqué d'aborder ces choses-là. Et donc, oui, il y a différentes manières de percevoir. Et ça peut être simplement un ressenti, une perception intérieure très puissante. Il n'y a pas de jugement à avoir, c'est juste des manières de rentrer en connexion avec le monde de manière un peu différente les uns et les autres. Et puis, ça peut évoluer selon les moments de la vie aussi. Alors, qu'est-ce qui nous empêche, on va dire moi, j'aime bien commencer par les empêchements pour après ouvrir à toutes les possibilités. Dites-moi tout ce qui peut empêcher, voilà, de nous connecter à ça. Alors, qu'est-ce qui peut nous empêcher? Ah oui, puis après, il y a comment faire confiance que ce n'est pas mon mental qui crée les coïncidences. Intéressant. Alors, qu'est-ce qui peut nous empêcher? Eh bien oui, c'est ça, c'est le mental, nos peurs, nos croyances, je vois. Et ça appartient au passé, ça appartient à la généalogie, ça appartient à notre société. Et on comprend là maintenant avec ce qui se passe que
consciemment ou inconsciemment, c'est pas forcément ce qui est le meilleur pour nous. C'est simplement des choses qui correspondent au passé. Le mental, il aime bien faire avec le passé, avec les habitudes, et il n'a pas du tout envie de créer du nouveau. Or, notre être infini, l'être extraordinaire avec ses super pouvoirs, il est capable de créer du nouveau à chaque instant parce qu'il se projette. Il reçoit une info là, hop, il en reçoit une là. Il en reçoit d'ici, il en reçoit hop, 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 et il va créer quelque chose de complètement différent. Or, le mental, il va dire, moi j'ai fait ça à une époque, et ben je recommence. Vous savez, il y a des personnes qui aiment aller toujours au même endroit, faire le même métier toute leur vie, et c'est très organisé, c'est très rationalisé. Et bien ceux-là, ils ne vont pas se poser les questions des super pouvoirs. Hein, et n'allez pas les embêter avec ça parce que vous allez vraiment les embêter. Et puis il y a d'autres personnes comme vous, très certainement, puisque vous êtes là, qui aimaient faire des choses différentes, qui avaient plein d'idées en même temps. D'ailleurs, je vous propose de noter vos idées. Hein, et qui ne font pas forcément les mêmes choses sur un temps long, qui expérimentent beaucoup de choses. Et les premiers vont vous dire, mais tu te disperses, qu'est-ce que c'est que ça? Il faut aller au bout de quelque chose avant d'en faire un autre. Eh bien, ce sont souvent des personnes qui ont des super pouvoirs qui fonctionnent comme ça. Alors, faites-vous confiance, continuez à faire plusieurs choses en même temps. Moi, je ne peux pas faire moins de 3 choses à la fois. Sinon, je m'ennuie. Je m'ennuie. Alors, si vous allez dire ça à quelqu'un qui n'est pas dans cette dimension-là, il va vous dire, fais une chose à la fois. Et quand tu as fini cette chose-là, tu passes à... Mais ça, c'est pas possible pour ceux qui ont des super pouvoirs. Ils aiment bien faire plein de choses en même temps. Donc, faites ce que vous avez envie et qui vous met en joie. C'est ça, le baromètre, c'est la joie. Et moi, je l'ai perdu, ma joie, je vous le dis. Hein. Quand je suis arrivée sur cette terre et que je cherchais la beauté autour, j'avais 2 ans, je m'en souviens, je cherchais la beauté et je cherchais l'amour que je ne trouvais pas, mais j'ai perdu ma boussole, j'ai perdu ma joie, j'ai perdu le sens de ma vie, au point de vouloir en mourir parce que c'était trop dur. Et après, tout le chapelet des émotions, le chapelet des pensées récurrentes en se disant mais qu'est-ce que je peux faire, mais qu'est-ce que je peux faire, mais j'y arrive pas, le sentiment d'impuissance à pas arriver à gérer cette vie 3D où je n'étais pas acceptée telle que j'étais, où j'étais trop différente, et on me faisait dire mais ça va pas Nelly, t'es trop différente. On me le disait pas comme ça, on disait, attends, comment on me disait? Tu es compliqué. Ah oui, c'est ça, tu es compliqué. En fait, compliqué, c'est parce que je m'intéressais au monde à l'infiniment petit, à l'infiniment grand, que je posais des questions. Et ben, pour les personnes qui ne sont pas dans ce monde, c'est compliqué. Et moi, je me dis, mais qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que je peux changer? Comment je peux faire? Et oui, et là, on se coupe à ce moment-là de ces super pouvoirs. Donc, voilà ce qui nous empêche. Et je vais revenir à la joie avec les douleurs. Voilà ce qui nous empêche. Ce qui nous empêche aussi, on l'a vu cet après-midi, hein, c'est aussi toutes nos blessures. Là, quand je parlais de moi petite fille, là, ben, j'étais dans ma tristesse, toutes ces blessures-là. Tant qu'on n'a pas guéri ces blessures-là et que l'on ne trouve pas d'issue dans cette vie avec les personnes qui nous entourent et qui ne comprennent pas qui nous sommes, bah, ça peut être des blessures d'humiliation, de persécution, d'abandon, de rejet, etc., eh bien, nous tournons en rond. Hein. Donc, ça demande un travail sur soi. Combien de personnes j'ai pu accompagner à identifier ces blessures, à les guérir, à pouvoir renvoyer, il y a un petit outil que j'ai donné ce matin que je peux redonner là, c'est retour à l'envoyeur avec conscience attachée de tout ce qui nous blesse, de tout ce qui ne fonctionne pas. Il y a le Ho'oponopono aussi bien sûr, mais j'aime bien aussi retour au point zéro de création à la source originelle, parce que là on remet tout dans le chaudron, j'allais dire, de la lumière et ben, la source originelle va s'organiser pour transmuter tout cela. Donc, voilà ce qui nous empêche. Et puis, il y a des périodes de la vie aussi où nous pouvons être arrêtés dans nos super pouvoirs parce que, je pense aux jeunes notamment, qui sont ouverts à cette capacité à voir au-delà du visible et qui ne savent pas trop comment gérer ça. Alors, quand les parents sont là pour
apporter comment dire, un soutien, des explications, bah, c'est bien. Mais j'en ai vu un certain nombre, quand ils s'ouvrent à leurs parents, bah, qu'ils voient des entités en dormant ou même dans la journée, qu'ils voient des choses agréables, des choses moins agréables, ou bien qu'ils ont des pensées, comment on dit, les pensées sur des choses qui vont se passer, là, de prédictions, eh bien, c'est souvent mal pris, mal accueilli, parce que ben, c'est n'importe quoi, ça n'existe pas, etc., etc. Ben donc, c'est vrai que c'est plus compliqué. Et souvent, ce qui se passe aussi, c'est que il est important de pouvoir un peu poser ça le temps que l'enfant puisse trouver sa place aussi et dans cette réalité, voilà, trouver son identité dans cette réalité et puisse aussi grandir aussi dans cette réalité où il y a les études, la relation aux copains-copines qui ne sont pas forcément de la même manière, câblés de la même manière. Et après, ces super pouvoirs peuvent revenir. Voilà. Alors, ça passe aussi, bien sûr, ces super pouvoirs par ces capacités de connexion, d'intuition, de voir des synchronicités. Je voyais tout à l'heure dans le chat, effectivement, ces synchronicités. Et on me disait, là, dans le chat, mais comment savoir si ce n'est pas mon mental? Bah, allez vérifier, allez voir. Si vous avez une intuition, s'il y a une synchronicité, eh ben, allez voir. Et puis, vous verrez si c'est quelque chose qui vous convient ou ce qui ne vous convient pas. Petit à petit, ça va s'affiner. Mais souvent, si on reste en dehors en disant oh là, peut-être que c'est mon mental, hein. Oh là là, je ne vais pas y aller moi, hein, parce qu'on ne sait jamais là, hein, peut-être que je vais me tromper. On n'en a rien à faire, on peut se tromper, on a le droit de se tromper. L'important, c'est d'expérimenter. Donc, on expérimente, et puis bah, si ça ne correspond pas, on va laisser de côté, et puis bah, on y revient petit à petit, ça va s'affiner. Moi aussi, petite, dit Kate, on me disait que je suis compliquée. Adulte, un jour, j'ai entendu un réalisateur égyptien dire je ne suis pas compliquée, mais complexe. Et là, je me suis mieux acceptée telle que j'étais. Je suis en me disant que ces gens n'ont pas accès à mes complexités et qu'ils ne pouvaient pas comprendre. Et je me disais que j'étais pas comme eux, comme ils auraient voulu. Et c'était très bien. Plus vite, oui, Kate, plus vite nous acceptons d'être, comment dire, d'être bizarre. Plus vite nous acceptons d'être bizarre et plus vite nous avons accès à toutes nos capacités. Tant que nous voulons rester dans le moule de l'ordinarité, il faut savoir que plus on reste dans le moule, plus on devient tarte. Hein? D'accord. Donc, est-ce qu'on veut rester dans le moule à tarte et devenir tarte? On peut, on peut, on peut. Mais plus vite nous allons reconnaître que nous sommes différents, que nous avons des capacités que certains ne veulent pas reconnaître. Ok, mais allons contacter ceux qui sont dans cette réalité-là. Et ça fait du bien. Ça fait du bien, ça fait du bien. Moi, je rencontre que des gens comme ça, là, maintenant. Je ne rencontre que des gens comme ça. Et là, j'étais dans ma famille et ben, ils ne sont pas tout à fait comme ça. Et ben, je n'ai rien dit. Ça ne peut pas durer des plombes hein, quand même, hein, parce qu'au bout d'un moment, c'est fatigant de jouer, je ne sais pas, la Joconde, là, hein, de jouer celle qui ne sait rien, qui ne veut rien dire. Au bout d'un moment, c'est fatigant. Mais je peux le faire. De plus en plus, je peux le faire, mais il ne faut pas que ça dure longtemps. Tout ça, ce sont des jeux. On peut jouer avec ça. On peut s'amuser avec ça. Pas se prendre au sérieux avec nos petits pouvoirs, super pouvoirs. Et puis en même temps, ah oui, d'accord, lui, c'est un humain très 3D. Ok, ah, j'ai repéré, d'accord. Oui, ben, vaut mieux pas que j'aborde ça. Lui, c'est un humanoïde avec tous ses super pouvoirs. Ah, d'accord. Oh, ben alors je peux aborder ça. Vous voyez, c'est ça, là. C'est savoir ce qu'on peut aborder avec les uns, avec les autres. Et quand on repère ça, ben après, on va développer de plus en plus, de plus en plus ces super pouvoirs-là. Alors, il y a peut-être des choses que j'ai passées hein, dans les chats, s'il y en a que j'ai passées. Oui, accepter dans un corps ici, sur Terre. Et c'est pas toujours facile parce qu'on peut avoir envie de repartir tellement on est un peu étriqué dans ce corps-là. Mais bon, quand on a accepter déjà, c'est ça, accepter. Comment dire? C'est là,
je trouve, où il y a la capacité d'être à la fois dans ce corps et en même temps d'être dans l'infiniment petit, dans l'infiniment grand. Moi, je me sens toujours connectée à la source, connectée à des étoiles, connectée au centre de la Terre. Et je suis avec mon van là, et je conduis, et je vois la nature là, et je suis en connexion avec d'autres gens, et je suis en connexion avec... Tout est là, quoi. Hein? Tout est là. Rien n'est séparé. Rien n'est séparé. Et on peut vivre avec tout ça tout le temps. Et ça, c'est waouh. J'adore, j'adore, j'adore. Faire le deuil de l'au-delà, d'où on vient. Ah, c'est drôle, je voulais exactement aborder ça à l'instant. Faire le deuil de l'au-delà, d'où on vient en acceptant d'être sur Terre. Alors ça, c'est clair, c'est vrai, merci Brigitte, parce que justement, c'est ça que je voulais aborder. Pendant longtemps, je me disais, mais je suis bien nulle part. Quelles que soient les personnes, quels que soient les lieux, je sentais toujours un manque. Alors certes, il y a effectivement l'expérience du jumeau, de la jumelle, ok. Mais il n'y a pas que ça. Un jour, je me suis dit, mais qu'est-ce qui me manque? Et en fait, ce qui manque ici sur Terre, c'est quoi? Qu'est-ce qui nous manque? Ben, il nous manque quand même ce qu'on vivait, ce qui existait là d'où on vient, de la 10e, la 12e, la 13e dimension, où on se nourrit d'amour, où on se nourrit de lumière, où tout est lumineux. Là où qu'on a ici, on n'a pas ça, hein, quand même. Même si on se trouve avec des gens sympas, un amoureux, une amoureuse, des enfants sympas ou des amis, n'empêche que il n'y a rien qui équivaut ça. Et quand on prend conscience de ça, quand j'ai pris, en tout cas pour ma part, conscience de ça, je me suis dit, bon d'accord, donc soit je repars tout de suite, mais j'ai compris que ce n'était pas le jeu, que j'avais autre chose à faire qu'à repartir. J'ai tenté d'ailleurs de repartir, puisque quand j'ai eu le cancer, c'était un désir de mort. Je disais, j'ai un mari, des enfants, un travail, une maison, je ne vois pas ce que je peux faire de plus, puis d'abord c'est quand même un peu lourd, je peux mourir. Pas de problème, tu veux mourir? Allez, hop, 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 on t'envoie un petit cancer et tu peux mourir. Et je me suis rendu compte que c'était finalement pas ce que je voulais. Mais quand j'ai réalisé qu'effectivement, c'était, comment dire, la nostalgie de cet au-delà d'où je viens, d'où vous venez, qui est là et qui empêche de s'intégrer dans ce lieu, à un moment donné, on se pose des bonnes questions. Qu'est-ce que je fais? Je repars ou je reste là? Moi, en tout cas, j'ai décidé de rester là. Et j'ai dit, bon, puisque je reste là, qu'est-ce que je vais faire? Autant faire des choses agréables. Et bien voilà, petit à petit, on tire la ficelle et on va aller choisir des endroits, des personnes, des actions qui vont être agréables et qui va donner envie de rester là. C'est comme ça que je suis dans mon van et que je vais de lieu en lieu, que je vois toujours des paysages magnifiques, que je peux méditer comme je veux dans ma petite chambre au bout de mon van qui est tout rose avec mon coussin à poil tout rose. Enfin, la vraie girly, là, je m'amuse. Voilà, amusons-nous, amusons-nous. Quand ma mère me disait à 49 ans, oh, tu t'habilles comme ça, c'est plus de ton âge. Et puis les cheveux longs, à 40 ans, on n'a plus de cheveux longs, quoi. J'en ai 65 et je les ai longs. Et ben voilà. C'est vraiment qu'est-ce que vous avez envie de vivre. Et plus nous allons vers ce que nous aimons, de ce que nous sommes, quels que soient les codes ambiants, on s'en tamponne, eh bien, à ce moment-là, c'est là où on s'expanse et c'est là où nos super pouvoirs arrivent encore plus, sont là, mais ils s'expansent effectivement. Parce que c'est dans la joie que ça existe, ça. Si on développe nos super pouvoirs dans la tristesse, dans la rancœur, qu'est-ce que ça devient, ces super pouvoirs? C'est du lourd, hein? C'est du lourd. Là, on fait appel à des énergies extrêmement lourdes. Donc, on a vraiment intérêt à monter notre énergie et pouvoir se connecter justement à cette énergie de vie qui est là au-delà de nous, ici sur cette 3D, avec, comment dire, qui va être en correspondance avec la joie, qui va être en correspondance avec les vibrations hautes. Sinon, bah, c'est ce qu'on appelle travailler avec le bas astral, travailler avec les archontes, etc., etc., quoi. Bon, on a le choix, hein, ou satanique ou autre, bon, on a le choix. Ça fonctionne très bien. Il y a de très bons résultats aussi pour les soins, si on veut travailler avec ces énergies-là. Il faut le savoir, hein. Donc, quand on fait appel pour soi, pour ses propres soins aux autres, pour soi, ou
oui, pour soi ou pour les autres, on peut, hein, ça peut très bien fonctionner, mais il faut être très vigilant et très conscient surtout qu'on peut faire appel à des énergies lourdes qui sont pas invalidantes, non, qui sont involutives. Et de la même manière, on peut faire appel aussi à des énergies lumineuses, des énergies cristallines. Tiens, voilà, je vais revenir, le cristal qui revient là. Et oui, parce que nous sommes en train de passer de notre corps carbone. Vous voyez bien ce que c'est le carbone, hein, c'est le bois carbonisé, là, hein, c'est quand même très matière. Et nous sommes en train de passer actuellement, et ça c'est des super pouvoirs quand même que nous développons, nous sommes en train de passer à notre corps cristallin. Qui sait qu'on est en train de passer dans notre corps cristallin ici? Qui le sait ça? Non? Non. Oui? Oui. D'accord. Et oui, et oui, et oui. Et ça fait partie de nos super pouvoirs. Et là, la vie, moi, elle m'a amenée à me déplacer de lac en lac. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que les lacs recèlent cette énergie-là du cristal, chers amis. Et oui, et oui, et oui. Et là, en ce moment, eh bien, nous sommes en train de diffuser une grille cristalline autant à l'intérieur de soi qu'à l'extérieur. Et c'est cette grille cristalline, christique, on pourrait dire, qui nous fait accéder à ces dimensions supérieures et qui nous fait monter dans ce chemin d'ascension. Et oui, pas belle la vie. Alors, qu'est-ce faire le deuil de l'au-delà? Oui, on l'a vu. Alors, Brigitte nous dit toujours faire confiance à son ressenti intime malgré les difficultés, continuer à garder la foi. Oui, garder la foi. J'ai vu là ces derniers temps qu'il y avait des personnes qui avaient perdu la foi, disait-elle, parce que les résultats, on va dire, politiques du monde, n'étaient pas celles qui étaient attendues. Mais si c'est à ce moment-là qu'on perd la foi, bah, c'est justement au moment où ça ne va pas qu'il faut garder la foi. C'est-à-dire cette confiance, cette conscience que malgré les difficultés, eh bien, le meilleur va advenir. Cette foi, c'est important de la garder, quels que soient les événements, Même si ça paraît le pire du pire, c'est à ce moment-là qu'on a besoin de conserver la foi, justement. En ce moment, c'est important de laisser ensemencer ces petites graines de foi partout. Parce que ma foi, c'est ça qui va permettre que le monde se construise autrement. Donc, oui, la foi est très, très importante. Et arrêtez de vouloir mourir, qui nous dit Brigitte. Et oui, et oui, et oui. Arrêtez de vouloir mourir, accepter d'être en vie, c'est tout un chemin. C'est tout un chemin d'accepter cette incarnation qui parfois peut être lourde pour accepter justement d'œuvrer. Mais si vous êtes là, ben vous êtes tous sur ce chemin pour œuvrer, bien sûr, sur cette terre. Alors, Kate qui dit oui, j'adore être différente et oui, on côtoie des gens extra. L'amour, être. Christina qui dit je lis en ce moment le livre de Dolores Cannon. Oui, j'ai entendu parler de ce livre qui parle de personnes qui découvrent en hypnose régressive qu'ils ne viennent pas de la Terre mais d'autres planètes avec des corps différents, plus légers ou avec d'autres besoins et que c'est pourquoi ils sont mal adaptés sur Terre. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Posez-vous la question, est-ce que vous venez de cette planète Terre? Posez la question et sentez dans votre corps. Est-ce que vous êtes issu de cette planète Terre? Si c'est oui, ça fera léger. Si c'est non, ça fera ça. Vous pouvez tester aussi avec le test kinésiologique. Si c'est oui, ça va être ferme. Si c'est non, ça ne tient pas. D'accord. Beaucoup d'entre nous, bien sûr, on le dit maintenant, on le sait, c'est plus un scoop maintenant, sont venus d'ailleurs, on les appelle les starseeds aussi, ces poussières d'étoiles, etc., et sont venus s'incarner à ce moment-là pour cette transformation planétaire. Il faut savoir qu'un certain nombre ont retardé la venue de leur incarnation pour être là à ce moment-là, d'autres ont avancé leur incarnation pour être là à ce moment-là. Donc quand même, c'est pas rien ce qui se passe, hein?
Mais demandez à ce moment-là à être en contact avec votre famille d'âme, d'être en contact avec vos frères et sœurs des étoiles, parce que beaucoup sont là en ce moment. D'ailleurs, si on se retrouve ce soir, c'est pas par hasard. Hein. Voilà, demandez ça pour que vous puissiez vraiment vous connecter le plus possible à ces êtres qui ont actualisé ou qui sont en cours d'actualisation de leur super pouvoir, comme vous l'êtes, vous, en ce moment. Voilà, soyons dans l'amour et la joie. La magie noire ou la magie blanche, c'est un choix, bien sûr, nous dit Brigitte. Bien sûr que c'est un choix, tout ça. Nous avons des choix à chaque instant. Et un couteau, par exemple, nous avons le choix, nous avons un couteau dans la main. Eh bien, le choix, c'est de l'utiliser pour se nourrir et nourrir l'autre. Et nous pouvons aussi l'utiliser pour tuer. Tout est question de choix. L'argent, c'est pareil. C'est un choix de l'utiliser pour se faire plaisir et faire plaisir aux autres, ou de l'utiliser pour abuser des autres ou pour thésauriser d'une manière excessive et pour ne pas le partager. C'est juste un choix, sauf que ça n'amène pas les mêmes conséquences dans la vie. Kate te dit comment tu élèves ton énergie à chaque instant, car dans la vie, la joie, ok, mais on a des impératifs pas forcément drôles, mais rébarbatifs plutôt. Dites-moi, comment vous faites alors pour élever votre énergie à chaque instant? J'en ai parlé là déjà tout à l'heure. Hein. Ça fait un petit moment que j'en parle de comment élever notre énergie. Plus nous allons nous élever notre énergie et plus nous allons être en connexion avec nos super pouvoirs. D'ailleurs, quand nous avons des énergies basses, c'est pas la peine d'aller connecter nos super pouvoirs parce que, comme je le disais tout à l'heure, ça va être du lourd, ça va pas être très léger. Hein. Donc, dites-moi vous aussi comment vous faites pour élever votre énergie à chaque instant. Eh oui, eh oui, eh oui. Comment vous élevez votre énergie à chaque instant? Eh oui, Joël, mais combien de personnes ont vécu ce que dit Joël? Joël, j'avais des ouvertures depuis toute petite, hein, donc c'est-à-dire des ouvertures de conscience, des perceptions. Et quand j'en ai parlé, j'ai fini chez le psy. Eh ben oui, quand c'est pas en hôpital psychiatrique. L'hôpital psychiatrique, il est plein de personnes qui ont des perceptions et qui sont étiquetées malades psychiatriques. Alors, pas tous, évidemment, je ne dis pas que c'est tous, mais quand même, moi j'en ai vu un certain nombre qui m'ont consulté à mon cabinet et qui avaient tout simplement des perceptions et qui avaient une hypersensibilité et qui étaient hyper médicalisées. Je pense à une personne, par exemple, euh, bon, je ne vais pas donner tout le reste du détail qui n'a pas lieu d'être là dans cet instant, mais qui a fini par réduire de plus en plus ses médicaments et qui m'a dit, mais encore récemment, mais Nelly, maintenant, je suis joyeux, je suis léger, alors qu'il était avec son frère décédé d'un suicide sur le dos depuis, il a dû avoir 55 ans, depuis ses 14 ans. Son frère s'est suicidé à 20 ans et on est venu le réveiller en pleine nuit, à minuit, pour lui dire ton frère s'est suicidé. Lui, il s'est toujours cru que c'était de sa faute parce qu'ils se bagarraient ensemble et donc il a cru que c'était de sa faute. Et voilà, et ben on l'a médicalisé. Et quand il a pu effectivement voir que j'ai perçu que son frère était toujours là, donc faire partir son frère. Et il m'a dit, mais je me sens léger, je me sens léger. Bah oui, évidemment. Et, euh, et il a récupéré petit à petit sa conscience et sa confiance en la vie. Et là, le médecin a réduit de trois quarts ses traitements. Voilà, donc ça, c'est possible. Et c'est quelqu'un d'hypersensible qui peut s'ouvrir lui aussi à ses super pouvoirs maintenant. L'unité, 25 ans, ce n'était pas le personnage qui vivait avec ça, c'était plongé dans cet état de vide. Voilà, on en est au tout début de cette reconnexion à nous-mêmes, bien sûr.
Bien sûr, bien sûr. Mes cheveux longs, tes cheveux longs te vont très bien. Ah bah oui, parce que j'ai dit que j'ai plus l'âge, hein. J'ai plus l'âge d'avoir les cheveux longs dans cette réalité. Et je m'en fiche parce que j'adore mes cheveux qui sont dans la féminité, dans la joie, dans... Ah, voilà. Et oui, c'est ça. Merci en tout cas. Le corps n'est rien que d'amas de chair et d'os. Oui, c'est ça. La vie passe par le corps pour donner son message. Ok, Florian, quel est le panel d'outils, de thérapie il est possible d'utiliser ou de faire pour développer ses super pouvoirs? Eh bien, voilà, posez vos questions, hein. C'est le moment de poser des questions pour que nous puissions élaborer ensemble des réponses. Donc, comme je disais tout à l'heure, il y a plein d'outils différents. L'important, c'est que tu te sentes en, en confiance déjà avec la personne avec qui tu vas bosser. Et puis, après, il y a plein d'outils, évidemment, mais déjà, aller nettoyer, j'allais dire, avec des outils divers et variés, les blessures, les blessures de relations qui nous encombrent, et puis apprendre à poser des questions à la vie, apprendre à s'ouvrir à son intuition, à pouvoir poser des questions, à écouter les petites voix intérieures. Ça ne veut pas dire que ça va parler très fort à l'intérieur de soi, mais ça va tout simplement euh, par des intuitions, par une petite, comment dire, des intuitions, ça veut dire une pensée fugace. Ah, tiens, j'ai posé une question dans la nature, et puis, ah, tiens, j'ai cette idée-là. Et bien ça, c'est une intuition qui vient à un moment donné et qui répond à une question qui a été posée quelque temps avant. Ça peut être ouvrir un livre par hasard, une émission de radio ou de télé, si on regarde encore la télé, une chanson. La vie, elle va nous donner plein de messages à travers les animaux aussi. Les animaux vont nous parler. Je pense à une personne que j'ai accompagnée après le décès de son mari. Son mari médecin s'est tué en voiture, il devait avoir 45 ans. Il s'est tué en voiture juste avant de rentrer chez eux. Il était en visite. Et quand elle est venue à mon séminaire c'était sur la guérison, à ce moment-là, tiens, je ne sais plus le titre, mais c'était sur la guérison, eh bien, elle me disait que depuis son décès, elle avait un oiseau qui venait taper dans sa vitre. Et cet homme aimait les oiseaux. Et pour elle, c'était sûr que c'était lui qui venait lui faire un petit coucou à travers cet oiseau. Une autre me disait que c'était un papillon, des papillons qui venaient. Donc, juste être à l'écoute de tous ces petits signes-là. Et si on se dit, oh, c'est peut-être mon mental, eh bien, posez des questions. Est-ce que c'est mon mental? Est-ce que c'est mon mental? Vous sentirez si c'est oui ou si c'est non à travers votre corps. En tout cas, pour répondre à ta question, Florian, euh, pour développer ses super pouvoirs, je peux aussi te proposer plein de choses. Comme je disais, tu vas sur mon site et je propose des choses aussi à ce niveau-là. Je n'ai pas encore mis sur le site oser développer ses super pouvoirs, mais c'est là. C'est là. Je vais bientôt le mettre sur mon site et puis peut-être que je ferai aussi des séminaires par rapport à ça. En tout cas, et quoi d'autre faire encore? Oui, ce qui est facile pour développer aussi son intuition et l'écoute de ce que la vie dit, je vous donne un petit tuyau parmi 100 000. C'est tous les matins, vous écrivez par exemple, j'ai vu que le mot amour revient souvent. Écrivez en acrostiche. Donc amour A, M dessous, O dessous, U dessous et R. Voilà, en vertical. Sur le A, vous allez mettre un mot qui correspond à A, un autre mot qui correspond à M, etc., etc. Donc, vous allez avoir une liste de mots en fonction de chacune des lettres du mot. Et puis, là, à ce moment-là, en coupant votre mental, en vous reliant à votre cœur, en vous reliant à votre âme, vous reprenez un petit temps de respiration, un petit temps de connexion en disant je me connecte à mon cœur, je me connecte à mon âme. Et je respire 2 ou 3 fois tranquillement et j'écris sur mon ordinateur, sur mon cahier et j'écris. En utilisant chacun de ces mots et peut-être qu'ils vont être
assez rapides, ces mots utilisés, et peut-être qu'entre le premier et le deuxième, il y aura une page entière, on ne sait pas. Mais vous écrivez juste comme ça. Et vous avez pu auparavant peut-être poser une question ou pas. C'est peut-être la question du moment et vous vous laissez écrire en fonction de cette question du moment. Et vous n'êtes pas du tout obligé de relire. Vous relirez quelques jours, quelques semaines après et vous serez sans doute très étonné de ce que vous avez noté. Vous pouvez appeler ça le journal de mon âme, par exemple, le journal de mon cœur, ou ce que vous voulez d'ailleurs. Et donc, ça va permettre d'avoir accès à cette partie qui sait et qui est en relation avec le monde, qui est en relation avec la sagesse, avec votre sagesse intérieure et avec la sagesse du monde. Et ça, c'est un des outils qui peut permettre vraiment de pouvoir accéder à cette autre dimension lumineuse parce que vous aurez demandé à avoir accès à cette âme, à cette conscience et à ce cœur qui ne demande qu'à s'exprimer. Alors, ok. Oui. Dans l'accueil, Christina qui dit, j'ai dit que la nourriture ne m'intéressait pas et que je n'aimais pas manger et j'ai fini aussi à l'hôpital psychiatrique. Oh, bah oui, quand même, hein. C'est pas bien ça de pas manger, hein. Voilà, c'est pas normal ça, hein. Donc, allez hop, tout ce qui dérange et qui ne va pas dans le sens de la pensée unique, eh bien, on met en hôpital psychiatrique. Eh oui, eh oui, eh oui. Donc, bon, je ne dis pas que les hôpitaux psychiatriques, ce sont que des personnes comme ça, hein, éveillées, mais il y en a quand même un certain nombre. Donc, vous êtes là aujourd'hui pour témoigner que nous pouvons vivre différemment, être différents et pouvoir être à l'écoute justement de ces personnes qui sont différentes et qui n'ont pas été entourées comme elles auraient aimé l'être pour pouvoir développer justement leurs belles capacités. Et vous qui êtes là, eh bien, vous allez pouvoir être cette écoute, cette oreille pour d'autres personnes également. Alors, oui, Joël nous dit que c'était aussi à 25 ans. Ah oui, ça, je l'ai lu tout à l'heure. Oui, oser demander de l'aide à tous ceux qui nous accompagnent sur tous les plans, mais surtout demander de l'aide, pas de manière ouverte. Parce que si on se dit, oh, ma pauvre petite chose, là vraiment, je suis dans la victime, là je suis le petit Calimero, je veux de l'aide, donnez-moi de l'aide. On ne sait pas à qui on s'adresse. Soyez conscient à qui vous demandez de l'aide. Ça, c'est quand même important. Parce que là, à ce moment-là, on peut se connecter à des énergies qui ne sont pas forcément très, très douces et qui viennent en connexion avec cette énergie lourde qui est à l'intérieur de soi. Eh bien oui, on va attirer ce qui correspond. Et après, on est étonné qu'on va encore plus mal. Voilà, donc c'est important de demander de l'aide à des énergies, on va dire, de lumière, quel que soit le nom que vous choisissez de leur donner. Moi, je vous dis, là, maintenant, c'est directement la source parce que nous avons cette capacité maintenant et ce n'était pas possible il y a encore quelques temps de se connecter directement à la source. Pourquoi? Parce qu'à une époque, on nous disait non, il y a un trop grand décalage entre notre énergie et la source originelle, donc il faut passer par des intermédiaires. C'est ce que nous disait aussi la religion. Hein. On ne pouvait pas s'adresser directement à Dieu. Il fallait s'adresser au prêtre. Voilà. Maintenant, on sait bien qu'on peut s'adresser à Dieu. On dit bien qu'il vaut mieux s'adresser au bon Dieu qu'à ses saints. Donc, voilà, adressons-nous le plus haut possible et sachons que nous sommes, nous aussi, des êtres extraordinaires et que nous faisons partie de ces êtres hautement vibratoires. Et en même temps, en étant dans l'humilité et connaître sa puissance. Cette humilité, oui, elle est importante
Bien sûr qu'elle est importante, cette humilité. Euh, Qu'est-ce que je veux dire sur ça? Il y a quelque chose qui vient là par rapport à l'humilité. Euh, c'est quelque chose qui est important parce que jusqu'au dernier moment, nous sommes toujours sur le fil du rasoir par rapport à oui, j'ai des capacités, j'ai des super capacités, mais comme tout le monde, hein. Donc, on n'a pas à faire pouet, 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 là, et je suis le meilleur, je suis la meilleure. Pas du tout, hein. C'est vraiment reconnaître qui nous sommes, point barre, hein. Donc, bien sûr que l'on s'aime avec ces capacités-là, mais oui, bah, tout le monde est comme ça, hein. Donc, on a effectivement à pouvoir rester dans cette humilité, cette simplicité, tout en accueillant vraiment qui nous sommes. C'est juste l'accueil de qui nous sommes, c'est juste ça. Ça n'a rien d'extraordinaire, c'est juste reconnaître que nous sommes faits ainsi. Voilà. Et là, l'ego ne vient pas se mêler à cela. C'est pas des jugements, c'est juste je suis, je reconnais et je laisse diffuser et je reconnais aussi chez les autres. Alors, Dominique dit qu'elle se euh, connecte à ses super pouvoirs en se connectant à la nature, en pratiquant la méditation, le qigong, le yoga. Voilà, et ça permet d'élever l'énergie. Bien sûr, il y a aussi tout ce qui concerne l'art, la peinture, le modelage, tout ce qui concerne l'art, le chant, le théâtre, la danse. Et on voit la place d'ailleurs que cela qui est réservée à ces arts-là actuellement. Vous voyez, les musées sont fermés, on ne peut plus pratiquer ça. Donc c'est bien un moyen de nous séparer de nos super pouvoirs, parce que c'est grâce à ça qu'on va pouvoir élever toutes nos belles capacités. Et donc là, en ce moment, comme par hasard, on nous réduit à la nourriture solide. Il y a juste les supermarchés qui sont ouverts. C'est intéressant de voir comment ça fonctionne. Ils savent très bien, très très bien, comment nous limiter, hein. Mais sauf que comme on le voit, parce que c'est vraiment des grosses ficelles, hein, c'est même plus du fil blanc, hein, c'est des grosses ficelles. Et du coup, bah, on peut rigoler et dire non, non, mais moi, ça marche pas, quoi, hein. Je vais aller peindre dans mon coin, je vais aller dans la nature quand même, je vais faire des hugs. Voilà, quand on s'éveille, Brigitte, elle est venue vers moi, elle m'a fait un gros câlin, gros bisou. Et voilà, on n'en a rien à faire de ces limitations parce qu'on n'a pas envie, dans nos super pouvoirs, d'être limité. Voilà. Le travail énergétique, dit Céline aussi, dormir avec des lettres hébraïques, pourquoi pas. Dormir, hein, c'est bien ça, dormir. Oh bah oui, allez, allons-y. Coucouche panier, dodo, papa tampon, avec. Bah, on peut dormir avec plein de choses sous l'oreiller et dire, ben voilà, on intègre pendant la nuit, j'intègre ce livre, ce livre, ce livre, les lettres hébraïques, pourquoi pas. Rechercher la joie, ben oui, où qu'elle se trouve, et surtout en soi, trouver le cadeau, se libérer des poids, du passé, voilà, et transgénérationnel, se pardonner. Voilà. Ah, il y a du job, hein, je vous le dis, hein. Ah, il y a du job, hein. Mais toujours le faire dans la joie et la conscience. Et là, ça prend une toute autre dimension. Quand j'ai eu le cancer, j'ai changé tout du jour au lendemain. J'ai enlevé tout ce qui gênait dans l'alimentation, c'est-à-dire la viande, les laitages. Et j'ai fait une formation, dans les 2 mois, j'ai fait une formation en psycho-neuro-immunologie. Oui, merci pour les jolies cartes, Joël. Eh bien, oui, nous avons la capacité de changer tout ce qui peut nous entraver pour pouvoir nous relier à d'autres choses, mais c'est important de pouvoir le faire, et plutôt pas mais et c'est important de pouvoir le faire dans la légèreté et le plus possible dans la joie. Et bien sûr, la nature, dit Christina, la respiration, les sons aussi conscients. Oui, les sons. Est-ce que vous allez parfois dans la nature pour chanter pour la nature? Vous savez que les arbres et la nature aiment qu'on leur chante. Et oui, parce que souvent, voilà, on peut dire, allez, on va entourer un arbre. Et comme je le disais, je ne sais plus si j'ai dit aujourd'hui, mais quand j'ai eu le cancer, j'étais tellement mal à un moment donné sur mon canapé, je pleurais à chaudes larmes et j'avais entendu que les arbres pouvaient nous aider. Donc je ne l'avais jamais fait, je cours vers mon chêne dans le jardin,
prends le chêne et de seul coup, j'ai senti du bas du corps, de mon premier chakra jusqu'en haut, ça a fait voum, ça a monté comme ça, et une énergie de vie et une joie, et de seul coup, mes larmes se sont arrêtées, je crois que j'ai dû me mettre à rire ou à sourire, peut-être pas rire, hein, mais sourire. Et waouh, quand on découvre ça, eh bien, c'est fabuleux parce que oui, nous pouvons, grâce à la nature, recevoir une énergie de vie, de conscience extraordinaire. Et on en vient effectivement au pardon. Et le pardon, oui, on se pardonne, on pardonne aux autres. Le plus compliqué souvent, c'est de se pardonner à soi. Déjà, c'est pas toujours facile de pardonner aux autres, hein. J'entendais des gens qui me disaient encore il y a quelque temps, oui, mais si je pardonne, ça veut dire que il ou elle va recommencer et que j'accepte qu'il ou elle continue. Ah, mais non, 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 c'est pas ça du tout. Si je pardonne, c'est parce que je me fais ce don. Et par ce don-là, j'annule toutes les charges émotionnelles qui sont en lien avec cette situation-là. Donc, je me libère. C'est très égoïste en fait, hein. C'est que je me libère de ce lien nocif entre moi et cette personne, entre moi et cette situation. Et la première personne bénéficiaire, c'est soi. Donc, dans ce pardon, on met un autre regard sur la situation. Donc oui, on voit que l'autre, peut-être dans ses mocassins, c'est un peu compliqué de marcher parce qu'il y a des petits cailloux, voire des gros pavés. Et puis, peut-être qu'on peut se rappeler qu'on l'a choisi, hein, que notre âme a choisi cette galère-là. Et quel est le sens de cette galère? Et cette personne, peut-être qu'elle a joué le rôle, elle a accepté de jouer le rôle du bourreau. Ah oui, vous connaissez cette petite histoire de ces âmes qui parlent ensemble avant d'arriver sur Terre? Qui c'est qui connaît là? Il y en a qui connaissent ça? Oui. Eh bien, il y avait, je vais vous la raconter, s'il n'y a que Brigitte qui connaît, il y a des petites âmes, des êtres éveillés, on va dire même, tiens, qui sont là-haut à la source originelle et puis qui devisent ensemble, donc ils sont très lumineux, ils sont dans le cœur, dans la conscience, etc., etc. Puis à un moment, il y en a une des âmes qui dit, tiens, moi j'aimerais bien partir en incarnation, en voyage sur Terre. Ah bon? Oui, tiens, pourquoi pas. Et qu'est-ce que tu veux apprendre? Ah, j'aimerais bien apprendre le pardon. Oups, là, oups, tout le monde déjà baisse la tête parce qu'on va voir la suite de l'histoire. Ah bon, qui descend avec moi? Qui descend avec moi sur Terre? Oups, tout le monde baisse la tête. Ça a beau être des âmes évoluées, hein, des êtres de lumière, mais tout le monde baisse la tête. Et finalement, la personne, l'être la plus lumineuse, la plus évoluée dit, moi, je descends avec toi. Oh non, pas toi, on a besoin de toi ici. Tu es tellement lumineux, lumineuse, etc. Et il lui dit, mais pourquoi tu veux descendre avec moi, toi? Je t'aime tant que j'ai vraiment envie que tu apprennes le pardon. La suite est quoi l'histoire? La suite. Vous vous doutez un peu de la suite là? Qu'est-ce que cette âme la plus évoluée, la plus proche de cette âme qui va s'incarner va jouer pour que cette âme apprenne le pardon? Eh bien, elle va jouer le rôle du père violeur, de la mère qui empêche d'évoluer, du patron voilà, etc., etc. Donc, peut-être qu'on se trompe sur des personnes qui nous entravent, qui nous embêtent, qui nous font du mal. Peut-être que ce sont des super potentiels et qu'on a oublié que c'était des potentiels. Donc, attention à nos jugements, attention à nos blessures. Allez, tout ça, pensez à des blessures que vous avez dans une situation et hop, 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 retour au point zéro de création et qu'il en soit ainsi, ici et maintenant, et pour toute l'éternité et dans tous les espaces-temps. Non mais, on va pas se laisser faire, hein. On va pas se laisser faire par nos douleurs, hein. Non mais, donc,
Ben oui, 90% sont des médiums dans les hôpitaux psychiatriques. Et oui, c'est triste. Voilà, quand on sait que le professeur Fourtillon a été incarcéré, moi je dis pendant 8 jours en hôpital psychiatrique, ça nous montre bien de ce qu'on fait dans les hôpitaux psychiatriques. Hein. Eh oui, eh oui, eh oui. Donc soyons vigilants à nous. Hein. Alors, qu'est-ce que je lis encore dans les commentaires? Si on n'est pas au top de soi-même, on ne peut pas demander, même si on précise que l'on demande à la source divine, aux aides de lumière. Ben oui, bien sûr. Hein. On va demander, bien sûr. Et demander de l'aide, il faut savoir que ça fait partie du chemin spirituel. Et oui, et oui, parce que pourquoi? Parce que ça nous amène à apprendre l'humilité. Et oui, alors que quand on est imbu de sa personne, sûr qu'on est le chef, le roi du monde, on n'est pas trop dans l'humilité là, hein. On est un peu dans notre ego là, on est le roi du monde et on sait tout seul. Et c'est comme ça qu'on peut développer une maladie. Enfin, en tout cas, moi, je l'ai vécu comme ça pour moi. La maladie m'a vraiment appris à demander de l'aide. Et demander de l'aide, ça permet vraiment d'entrer dans son humilité, d'être en connexion de cœur à cœur avec l'autre. Et ça, c'est un bel apprentissage. Bien sûr que demander de l'aide, c'est important au niveau divin, mais aussi au niveau humain. Nous sommes là pour nous entraider, nous entraimer, nous entraider. C'est important aussi au niveau humain. Donc la musique, bien sûr. Qui c'est qui siffle avec les oiseaux, Brigitte? Eh bien oui, qu'on siffle avec les oiseaux, puis ils répondent. Ils aiment ça aussi. Avec le rossignol, c'est trop drôle. Hein. Il y en a qui répondent mieux que d'autres, je trouve. Mais ouais, c'est trop drôle. Ah, la musique des plantes. Pas ce soir, Christina. Et oui, je ne suis pas dans mon van, comme tu vois, je suis, voilà, pas dans mon van. Et donc, ça me demanderait d'aller le chercher. Donc, ben non, quoi, je ne vais pas mettre la musique des plantes. Mais merci d'en parler parce que ça me permet effectivement de dire que j'ai acheté un appareil. Comment ça s'appelle d'ailleurs? Ben, je ne sais pas comment ça s'appelle. On met un petit capteur sur une feuille de plante, un autre dans la terre. Et j'ouvre, c'est comme un petit ordinateur en fait. Hein, maintenant, il est tout petit, hein, c'est un petit truc comme ça. Et ça permet d'entendre chanter les plantes, musiquer les plantes. C'est waouh, c'est vraiment magnifique. Et les plantes sont là pour nous harmoniser, pour harmoniser les personnes qui sont là. Je me suis dit qu'un jour je ferais un zoom avec ça, mais voilà, je ne l'ai pas programmé ce soir. Voilà. Comment as-tu pu faire dans la joie tout en ayant la responsabilité d'élever tes enfants, qui est chose super, mais responsabilité, obligation aussi. Et oui, la joie, c'est d'abord quelque chose d'intérieur qui relie à l'autre dimension, on va dire. Hein. Et c'est vrai que parfois, ça peut paraître un peu compliqué dans la vie quotidienne, métro, boulot, dodo, les enfants, les obligations. On peut en perdre un peu sa boussole et sa joie. Bon, d'accord. Mais ça revient. Quand on sait que c'est ça le chemin et que c'est ça notre carburant, eh ben ça revient. Et on peut se reconnecter, même si parfois on peut la perdre. Voilà. Alors, Florian nous dit se pardonner de quoi et pourquoi pour soi. Je suis désolée, pardonne-moi, merci, je t'aime. Ça, c'est le Ho'opono, bien sûr. Ben, se pardonner de quoi? D'avoir créé. Justement, dans le Ho'oponopono, je suis désolée d'avoir créé ça. Pardonne, parce que nous sommes créateurs de toutes les situations. Nous avons notre part dans toute situation. Nous l'avons créé, comme tout à l'heure, je parlais des âmes qui s'incarnaient. Eh bien, l'âme qui a envie d'apprendre le pardon, elle a créé, elle a demandé qui vient avec moi sur Terre. Donc, elle a demandé à son bourreau, on va dire, de venir avec elle sur Terre pour apprendre le pardon. Et arriver sur Terre, comme on arrive sur la Terre de l'oubli, qu'il nous faut parfois du temps pour se rappeler qui nous sommes, d'où nous venons et comment fonctionner, eh bien, on en veut au bourreau qui nous bourrotise et on ne veut pas lui pardonner. Donc, se pardonner, oui. Et après, se pardonner de lui en avoir voulu. Et puis, il y a aussi se pardonner parce personne n'est parfait. Hein.
qui n'a pas marché sur les pieds de l'autre, qui n'a pas fustigé d'autres, qui n'a pas… Voilà, hein, on est tous passés par des moments où on n'a pas forcément été très sympa avec l'autre ou avec soi. Donc, se pardonner de ne pas avoir été sympa avec soi, de ne pas avoir reconnu cette belle personne que nous sommes. Est-ce que, Florian, tu reconnais continuellement la belle personne que tu es? Bah, si ce n'est pas le cas, tu peux te pardonner de ça, déjà. Voilà. Vous n'aurez pas ma haine, comme disait je ne sais plus qui. Oui, ça m'est arrivé un jour. Ça m'est arrivé dans le concret du concret. J'étais dans une situation familiale compliquée avec une personne extrêmement proche que je ne veux pas nommer. Et je n'arrivais pas à faire évoluer la situation. J'étais vraiment dans un sentiment d'impuissance important. Et à un moment donné, je recevais un massage. Et en parlant de cette situation avec cet ami qui me massait, j'ai senti mais une haine, au-delà de la colère, c'était une haine qui me montait là. Oh, et j'ai dit non, tu ne mourras pas, quoi. C'est Satan là, non, tu ne mourras pas, je ne veux pas. Mais j'ai dû vraiment poser ça parce que je sentais ma haine qui montait à l'intérieur de moi. Et ben, soit je l'accueillais et ben, j'allais dans la haine, ou soit, oui, je reconnais que cette situation me fait souffrir, oui, je me pardonne d'avoir ce sentiment de haine qui monte et je prends acte que c'est pas ça que je vais mettre en place dans ma vie. Et ça a été un tournant vraiment important, vraiment. Donc oui, vous n'aurez pas ma haine. Et ça, c'est un jeu qui se passe en ce moment qui est extrêmement puissant puisqu'il y a effectivement tous ces jeux de pouvoir individuels et collectifs, tout est fait pour qu'on monte dans la colère, tout est fait pour qu'on monte dans la haine. Tout est fait pour qu'on monte dans ce sentiment d'impuissance et de peur. Si on regarde ça d'un petit peu comme la télé, là, vous voyez, comme un théâtre, mais on ne rentre pas dans la scène. On ne rentre pas là-dedans. On ne rentre pas là-dedans. On le regarde. Ouais, ouais, d'accord. Ouais, je t'ai vu, toi. Voilà, hein, je monte mes bras, là, là. Ok, je t'ai vu. Oh là 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 là, cette scène de la haine et de la colère là. Ah ouais ouais d'accord. Non mais moi non, je vais aller écouter les oiseaux. Là, je vais aller parler avec les oiseaux et je te laisse à ta colère et à ta haine. Et ça, on peut parler de soi en disant ça aussi. Hein. C'est l'autre partie de soi. On peut dialoguer avec soi parce que on a tout ça à l'intérieur de nous. On a tout à l'intérieur de nous. C'est une question de choix. Choice, choice, choice. Oui, bien sûr qu'il faut beaucoup de courage et d'amour pour prendre le rôle du méchant. Mais oui, mais oui, mais oui. C'est des rôles pas faciles à porter, hein, évidemment. Voilà, ça, oui, on l'a déjà dit. Ok, voilà. Nous laisser des lots pour une prochaine incarnation pour ne pas oublier. Des lots. Je ne vois pas des lots de quoi, mais des lots, oui, d'accord. Ok. Ah, des mots. Et oui. Et bien peut-être que si on revient pour des prochaines incarnations, on peut demander de se souvenir, justement. Et puis aussi, on peut demander de sortir de cette matrice et de plus revenir. Hein. Ça aussi, au moment de la mort, nous avons la possibilité de dire, hop là, moi je sors de la matrice, terminé, c'est bon, j'ai fait ce qu'il fallait, là maintenant c'est bon. On passe à autre chose, je coche. Voilà, hein, on peut faire ça. Voilà, voilà. Alors, si on s'incarne en Chine, ça va être difficile de trouver ces mots en France et en français. Et oui, et oui, et oui. Merci, merci. Alors, qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Parce que là, il est 49, je crois qu'on va s'arrêter quand même. Je vais vous laisser aller vous coucher. Peut-on savoir si nous sommes une vieille âme? Ah, ah, ah. Qu'en penses-tu pour toi, Florian? Très souvent, quand nous sommes en connexion, voilà, hein, tu as la réponse. Quand les personnes posent des questions, souvent elles ont leur réponse. Hein. Et oui, et oui, et oui. Quand nous sommes, comment dire, en recherche comme ça, quand nous avons ces connexions-là, très souvent, nous sommes des vieilles âmes et des âmes qui sont venues euh, pour vivre cette incarnation de transformation, de transmutation. Donc, puis bon, à la limite, qu'importe, hein, on s'en fiche, on est là, on œuvre pour ce qu'il y a à se vivre là maintenant. Donc, je crois que je vais
pas encore envie de sortir de la matrice. Mais c'est au moment de sortir de la matrice, au moment de la mort, si la mort est là, hein, puisqu'on sait maintenant qu'on peut rester éternel dans ce corps. Moi, je ne sais pas ce que je vais faire encore, hein. Mais voilà, si mort existe, à ce moment-là, nous avons aussi la capacité de dire je sors de cette matrice 3D. Mais bon, une chose après l'autre, hein. Donc, je vous remercie pour tous vos partages, votre confiance. Je vous remercie pour vos sourires. Je vous remercie pour vos belles âmes qui vibrent là, qui sont vraiment très palpables. C'est très agréable pour moi et j'espère qu'il en est de même pour vous. Et voilà, petit cœur, comment on fait les petits cœurs comme ça là? Oh, allez, on se fait des petits cœurs, on se fait des petits cœurs. Oui, c'est ça. Plein de petits cœurs. Oui, des petits cœurs, des petits cœurs. Oui, je vais regarder Florian. Voilà, des petits cœurs. Et il me dit, qu'est-ce qu'il m'a dit Florian? Pour qu'il me dise, ben, merci, 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 d'accord. Merci, bonne nuit, de jolis rêves à tous. Et il a dit que, voilà, il n'a pas encore envie de sortir de la matrice. Bon, je vois pas autre chose, Florian. Donc, très belle nuit, que cette nuit vous emporte dans des voyages magiques, peut-être sur d'autres mondes magiques, et qu'il vous ramène demain dans une réalité 3D où vous allez pouvoir vivre vos expériences 5D et plus. Ne soyons pas limités. Ouvrons à toutes nos belles possibilités, à toutes nos belles à tous nos beaux super pouvoirs. Bye bye. Ciao, ciao, ciao. Je vous aime. Je vous aime. Et je nous aime. Bye bye. Et en tout cas, vous allez pouvoir réécouter cette vidéo sur le groupe de Open Space Femmes solaires et sororité. Vous pouvez aussi, si vous le souhaitez, aller sur cet espace-là et aller cliquer sur le petit lien qui dit que vous pouvez aller verser 10 euros. J'ai découvert ça aujourd'hui parce que certaines personnes ont demandé si elles pouvaient verser une petite somme. Bah, si vous en avez envie, vous pouvez aller faire ça. Et puis, si vous voulez aller plus loin, eh bien, vous pouvez aller aussi sur mon site et voir toutes ces belles choses que je peux vous proposer pour aller plus loin de manière concrète. Et voilà, on se relie à ce beau soleil et on se dit à bientôt dans cette vie et toutes ces belles expériences de vie. Je vous embrasse encore. Merci.